Donc, on continue toujours les présentations donc, concernant la liaison chimique, en particulier la liaison covalente. Donc, on s'est arrêté à la molécule de type AB, donc, avec l'électronégativité de A proche de l'électronégativité de B. Maintenant, on va essayer de voir le deuxième type de diagramme concernant la molécule AB lorsque l'électronégativité de A est très différente à celle de B. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire que Z de A est très différente par rapport à Z de B. Alors, on va voir quel type de diagramme nous donne. Pour le premier, quand l'électronégativité est proche, c'est un diagramme avec interaction SP. D'accord? On l'avait montré dans les présentations précédentes. Lorsqu'on a deux atomes dont l'électronégativité sont très différentes. Je prends par exemple l'exemple, on va commencer avec un exemple très simple, la molécule donc HF. D'accord? La molécule HF, on va essayer de voir quel type de diagramme on peut obtenir. Donc, on a H qui appartient à la première colonne et bien sûr F qui appartient donc à l'avant-dernière colonne, ça veut dire au groupe halogène. Donc là, on a une grande différence d'électronégativité. Et donc, par conséquent, on va essayer de voir quel type de diagramme nous donne. Alors, si on prend en termes d'énergie, je rappelle la condition pour qu'il y ait un recouvrement entre les orbitales atomiques, il faut qu'il y ait une énergie qui est plus ou moins proche. Donc, ça veut dire pas une grande différence entre les énergies des orbitales atomiques. Alors, donc, je prends les énergies, donc c'est 1s, avec donc l'énergie, donc 1s1, l'énergie de 1s, je rappelle l'énergie de 1s de H, c'est égal à moins 13,6 électronvolts. Si je prends les énergies donc de F, enfin en particulier donc je prends c'est 1s2, 2s2, 2p, donc 5, la couche de valence, et si je prends la couche de valence, ce qui nous intéresse, ce qui participe à la liaison donc chimique d'une façon générale, c'est la couche de valence. Donc l'énergie de 2s de F, c'est aux alentours de moins donc 45 électronvolts, et l'énergie de 2p donc de F, c'est aux alentours donc de moins 19 électronvolts. Donc là, si on regarde un petit peu l'échelle énergétique de ces orbitales atomiques, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On a par exemple celle donc, de l'hydrogène ici, les orbitales atomiques de H, d'accord? Ici c'est moins 13,6. Ensuite on a ici par exemple moins 18. Ici si je prends moins 13,6 et ici moins 18. Après on descend à moins 45. Donc c'est un peu trop loin, d'accord? Donc ici si je prends là c'est 2p pour l'orbital atomique de F, ici donc c'est, ensuite on a ici c'est 2s, donc c'est moins 45, c'est trop profond, là c'est 2s, orbital atomique, donc les orbitales atomiques de F, ici on a par exemple moins 18, c'est l'orbital atomique de P, toujours de F, ici c'est l'orbital atomique de H. Ensuite on va voir donc le seul recouvrement possible pour ce type de molécule, donc c'est un S avec donc 2P. Mais 2P contient 3 orbitales atomiques, 2Px, 2Py, 2Pz. On va voir quelle possibilité ou quelle combinaison est possible ou quel recouvrement est possible donc entre un S et 2P. Donc, vous voyez, donc 2S, il est trop profonde. Au niveau de l'écart énergétique entre 2S et 1S, donc, elle est trop grande. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de recouvrement entre 1S et 2S. Et par conséquent, il va y avoir donc un seul recouvrement, donc soi-disant entre 1S et une orbitale atomique, donc parmi les 3 orbitales atomiques de P. Alors, si je reprends par exemple ici 2P, alors je rappelle 2P, on a 3 orbitales atomiques. On a 3 orbitales atomiques, donc on a Px. Donc, si je prends 2P, on a Px et Py, donc ils sont perpendiculaires puisqu'on prend toujours l'axe Z qui est perpendiculaire. Donc, si je prends ici Px ou bien Py, donc avec, par exemple, 1S de H, et là c'est Px ou Py, donc 2Px ou bien 2Py de F, là,
donc c'est une symétrie, ce qu'on avait montré auparavant, non compatible. Donc rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc ça veut dire, si on schématise un peu le recouvrement, c'est comme on a un truc qui s'annule. On a ici un recouvrement donc plein et ici vide. Donc ça veut dire ici, donc rien ne se passe. Rien donc ne se passe. Donc c'est-à-dire que les orbitales qu'on va obtenir à la fin, les orbitales atomiques, les orbitales px et py vont rester donc sous forme d'orbitales atomiques. Et donc, on peut les poser ici, donc même énergie, et donc on peut mettre 2px, 2py. Ils vont rester même niveau d'énergie. Ils n'ont pas réagi parce qu'on a une symétrie ici qui est axiale, sphérique, donc autour de l'axe, et ici c'est une symétrie qui est perpendiculaire. Donc, on ne peut pas avoir un recouvrement. Donc, c'est une symétrie non compatible, ce qu'on avait expliqué auparavant. Bien sûr, donc rien ne se passe. Et donc les orbitales atomiques qu'on a de px, de py, donc ce qu'on a obtenu ici, ce qui sont dans l'atome de Flior, ils vont rester comme à l'état atomique. Et donc ils vont garder le même niveau d'énergie. Maintenant, on va voir entre AS et PZ. Parce que PZ, il est sur l'axe. Donc PZ, il est sur l'axe. Par exemple, si je prends par exemple PZ ici, pour avoir un recouvrement liant, là, c'est une symétrie axiale. Là, c'est une symétrie axiale. Donc là, c'est une symétrie compatible. Et on peut avoir donc ici, soi-disant, donc ici, par exemple, un recouvrement liant qui va donner ce qu'on appelle sigma SZ. On l'appelle sigma SZ parce que c'est un mélange, c'est un recouvrement entre PZ, de PZ, de F, et ici un S de H. D'accord? Donc là, c'est une symétrie, là c'est un recouvrement liant qui nous donne, par exemple, sigma SZ qui est liante. Et bien sûr, donc on peut avoir aussi, deuxième cas, le recouvrement destructif, là c'est constructif, ça veut dire où les électrons donc assurent la liaison. Quand les électrons se trouvent à l'extérieur, où on a une dissociation donc de la liaison, on peut schématiser donc le recouvrement qui est comme ça, d'accord? Donc là c'est moins plus, et il peut nous donner ce qu'on appelle donc orbital, donc avec un plan nodal ici, d'accord? Ici avec un plan nodal, je rappelle toujours ce plan nodal qui est ici, ça veut dire où la probabilité de présence de l'électron est égale à 0. Donc c'est un plan nodal où la probabilité de présence est égale à 0. Donc c'est ce qu'on note ici, on la note par sigma S Z étoile antiliante. Donc là c'est une orbitale moléculaire liante et l'autre c'est une orbitale moléculaire antiliante. D'accord? Antiliante. Donc si je reviens à mon diagramme et je veux tracer donc l'orbitale moléculaire, ces deux orbitales moléculaires qui sont liantes et antiliantes, donc on peut faire comme ça, d'accord? Donc là c'est sigma Z et sigma, donc ça c'est sigma S Z étoile, et là c'est sigma S Z, donc sigma S Z, d'accord? Et bien sûr, 2S, comme il est trop profonde, il va rester donc sous forme d'orbitale atomique. La couche de valence, on doit retrouver la couche de valence ici. Et on peut tracer donc notre diagramme de HF. Donc HF, donc si je reprends, donc ici c'est un S, d'accord? Ici c'est un S avec un seul électron. F, la couche de valence c'est 2S, 2P, 5. Donc je rappelle, donc H c'est 1S1 et F, la couche de valence, sa couche de valence c'est un halogène, c'est 2S2, 2S2, 2P5. Et donc on peut remplir notre diagramme. Donc 1 plus 7 électrons, ça fait 8. Donc je vais remplir donc les électrons ici. Donc on a donc 2, et ici donc 2. Ça fait 8 électrons. D'accord? 8 électrons. Alors maintenant, je continue. Donc là, c'est ce que vous voyez, donc les schémas. On peut montrer, donc on peut écrire les expressions. Les expressions, donc si vous voulez écrire l'expression mathématique de la fonction d'onde, donc je vais effacer ici et on continue toujours le diagramme. Alors regardez ici, donc si on cherche donc le NL,
de HF, alors c'est un demi-facteur de 2 moins 0 qui est égal à 1. Donc c'est une seule liaison entre H et F. Donc c'est une seule liaison entre H et F. Et bien sûr, les 3 paires libres qui restent, ils sont là. Donc bien sûr, donc ici, je rappelle pourquoi 2, parce que ce sont les électrons liants. Et 0, ce sont les électrons antiliants. Là, ce qu'on appelle ici, ces paires qui restent ici, on les appelle des paires non liantes. Il y a une différence entre paires antiliantes et non liantes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, ces paires qui restent ici, donc 2px, ici, on peut les mettre ici, et ici, donc c'est 2s, c'est ce qu'on appelle orbital moléculaire non liante. Orbital moléculaire non liante. Là, on a 3 orbitales moléculaires non liantes, c'est ce qu'on va retrouver ici, quand on va schématiser la représentation de Lewis, et une orbitale moléculaire liante, sigma, d'accord, et une orbitale moléculaire antiliante qui est vide. Voilà donc notre diagramme. Bien sûr, si on vous demande, bien sûr, les propriétés magnétiques de HF, on peut dire que HF est diamagnétique. Et diamagnétique. Parce que la somme, car tous les électrons sont appareillés. Donc la somme des spins est égale à la somme des spins, petit s, est égale à 0. Donc les électrons, plus 1,5, moins 1,5, plus 1,5, moins 1,5. Donc c'est 0. Alors, maintenant, si on veut écrire l'expression mathématique de sigma SZ et sigma SZ étoile, bien sûr, je prends selon le dessin que j'ai réalisé tout à l'heure, si je commence par donc un recouvrement, je schématise par exemple le recouvrement en liant. Donc ici, c'est S et vous avez donc PZ. PZ, ici, là, le sens positif, il est là. Donc ici, si on prend l'axe Z qui traverse toujours le noyau, donc ici, si vous avez le noyau, donc F, et ici, vous avez donc H. D'accord? Alors ici, on a moins PZ parce qu'il est inversé dans le sens positif. Donc ça veut dire ici, c'est moins 2P Z de F. Et ici, on a plus 1S donc de H. Donc si je veux écrire la fonction mathématique de sigma SZ, il nous donne la forme suivante. Donc ça, c'est la forme suivante, d'accord? La forme, donc avec, donc ici, c'est sigma S Z, liante. Si on écrit l'expression mathématique psi sigma S Z, c'est égal à toujours A phi, donc 1S de H, plus B phi 1S, enfin 2PZ, pardon, de F. Ici, il faut faire attention, c'est pas un plus, c'est un moins parce que l'orbital moléculaire, l'orbital atomique de PZ de F, il est inversé. Pour qu'il y ait un plus avec un plus, on peut avoir un recouvrement liant. Si on la laisse dans le sens positif, on va avoir un recouvrement anti-liant. Si on peut faire un schéma, donc soi-disant en commençant par PZ. Et là, on va avoir un plus-plus. Donc ça dépend. Donc on pose. Moi, je préfère de poser donc la combinaison selon la notation HF. Donc H et F. D'accord? Et dans ce cas, là, l'orbital atomique donc de F, de PZ, il est inversé, il est orienté dans le sens inverse. Et donc l'écriture va s'écrire avec, bien sûr, quand on regarde quel orbital atomique contribue le plus, est-ce que c'est A qui est supérieur au B? Toujours l'atome le plus électronégatif, qui est F, c'est toujours l'atome qui stabilise la liaison. Et c'est toujours l'atome qui contribue plus dans la formation de l'orbital moléculaire liante. Donc ici, 2PZ, il est plus proche à sigma SZ, l'orbital moléculaire liante. Donc A, il est inférieur à B. Inférieur à B. Donc ce sont les orbitales atomiques de PZ qui contribuent donc plus à la formation de sigma SZ, par rapport à un H. Donc si on prend par exemple l'orbital moléculaire maintenant, donc anti
liante. Si je schématise l'orbital moléculaire, le recouvrement anti-liant, destructif, qui est destructif, donc je peux faire toujours 1 plus. Et ici, donc 2P, 2PZ, toujours ici, avec 1 moins 1 plus. Là, c'est le sens positif de Z, donc 2PZ de F, et là, on va voir un plus. D'accord? 1S de H, toujours le noyau H. Et qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir donc, c'est ce qu'on appelle, donc ici, donc moins plus, et ici avec un plan nodal. Il n'y a pas d'électron ici. Donc ici, un plan où la probabilité de présence de l'électron est égale à 0. C'est sigma S Z étoile. Si je veux écrire maintenant l'expression de sigma S Z étoile, donc étoile antiliante, donc c'est égal à A', par exemple, phi 1S de H, plus B', là c'est positif. Là, l'orbital atomique PZ est orienté dans le sens positif. Plus B phi de PZ de F. Donc si je compare A', la contribution de A' et B', regardez tout simplement votre diagramme. Donc c'est toujours l'atome le moins électronégatif qui cherche à déstabiliser, donc soi-disant, la liaison, la molécule. Et par conséquent, donc la contribution de 1S qui est plus proche à sigma SZ qui est plus importante. Et dans ce cas, on va voir A' supérieur à B'. Donc ça, c'est on vous demande de comparer donc les coefficients donc dans la fonction d'onde moléculaire sigma SZ ou bien la contribution des orbitales atomiques pour former sigma SZ étoile. Donc donc A', c'est la contribution de 1SH qui est supérieure à celle de PZ. Voilà, donc ça c'est concernant donc le diagramme. Donc je rappelle, donc vous avez pour AB, je résume donc rapidement, on avait vu pour A2 deux types de diagrammes, un diagramme avec interaction donc SP et un diagramme sans interaction SP. Pour AB, c'est la même chose. On a un diagramme avec interaction SP toujours, donc puisqu'on a un chevauchement, un décalage au niveau quand l'électronégativité des orbitales des atomes est proche, quand Z est proche, d'accord? Si vous avez un écart au niveau de l'électronégativité, ça veut dire on va voir un diagramme comme ça. Ça veut dire on doit faire attention. Quels sont les orbitales atomiques énergétiquement parlant, qui sont proches et qui peuvent avoir un recouvrement. Et donc là, on a donné par exemple, donc ce qu'on peut traiter généralement, c'est les molécules par exemple HF, HCl, les AH, les EF, etc. Donc vous pouvez avoir des diagrammes comme ça. D'accord? Donc il faut faire attention. Les orbitales atomiques qui sont très profondes ne participent pas. Et quand on a des orbitales atomiques qui sont proches énergétiquement, il faut vérifier est-ce que donc la symétrie est compatible ou non. D'accord? Alors, ces molécules qui présentent, bien sûr, ces molécules qui présentent une différence d'électronégativité qui est importante sont marquées par ce qu'on appelle donc un moment dipolaire.